Salut, c'est Mike le Boursico-Noob, et aujourd'hui on jette un œil à Total Energy. Allez, c'est parti. Alors Total fait partie du secteur des énergies, comme son nom l'indique. Donc on va commencer par regarder un petit peu le secteur lui-même sur le très long terme et le long terme. Sur le très long terme, ici à gauche, on constate que le secteur est dans un trading range qu'il a cassé début 2020 avec la crise du Covid et qu'il a réintégré aussitôt. Donc grosso modo, la grande queue qu'on voit ici, elle n'est pas forcément significative et on retrouve notre trading range qui est entre ce point là et ce point là. Grosso modo, on est aujourd'hui dans la partie basse du trading range et on peut considérer qu'il y en a un second qui est intégré entre par exemple ce niveau là, on va dire entre 1000 et puis entre 600 et 1000, et là on est presque au milieu. Qu'est-ce qu'on peut anticiper à partir de là? On peut anticiper que les actions du secteur, en général, vont évoluer dans ce grand range ici, sur le très long terme. Si on regarde sur le long terme maintenant, à plus long terme, on voit, pas plus long terme, juste chaque barre correspond à un mois. On va avoir en 2020, on retrouve le grand crash du Covid avec deux jambes, une première jambe sur les janvier, février, mars, un premier rebond et la deuxième jambe qui n'est pas allée aussi bas, donc on a un double bottom ici. Et depuis ce double bottom, on repart à la hausse et il est probable, disons que on ait une progression au minimum jusque là, possiblement jusqu'à là, du secteur. Donc un secteur qui est plutôt orienté correctement, mais on a quand même cette grande baisse là, donc un possible trading range, une certaine confusion entre ce niveau, dans ce range là. Voilà, donc on va garder ça en tête et on va regarder maintenant l'action Total, qui a été renommée Total Energy il y a quelques temps. Voilà. Donc Total, elle, est en progression très, très forte sur le très long terme. C'est pas étonnant, c'est un fleuron. Donc avec une forte progression ici dans les années 90 et 2000, puis un ralentissement de cette progression depuis les années 2008, grosso modo depuis le crash de 2008. On a une progression, mais qui est plus lente. Progression qui sur 2020 a marqué un frein avec la cassure de la tendance haussière ici. Alors peut-être qu'on va avoir une nouvelle tendance haussière avec un angle plus faible. C'est ce qu'on voit ici avec les pointillés. Voilà, ça c'est à voir. Il faudrait pour ça dépasser les 46,50 ici pour établir un nouveau plus haut. C'est un scénario qui est possible. Si on regarde à long terme, on a une résistance quand même assez forte créée fin 2018, donc avec les plus hauts du pétrole. Si je ne me trompe pas, c'était le moment où le pétrole était à plus de 100 $ le baril. Et on approche à peu près de ce niveau-là aujourd'hui. On est grosso modo sur le long terme plutôt dans un trading range entre les 18 ici et puis les 46 ou 48 ici, donc vraiment un trading range extrêmement large avec une autre tendance haussière depuis mi-2020 qui est intégrée dans ce trading range. On voit quand même qu'on approche ici d'un certain nombre de résistances. Une première résistance qui est le plus haut de début 2020, une deuxième résistance plus haut de 2018 et plus haut historique également. À noter que donc c'est un graphique avec prise en compte des dividendes, c'est-à-dire que lorsqu'un dividende est libéré par la société, eh bien ça fait décroître le prix de l'action. Donc on prend en compte ça en reportant les prises en compte des dividendes sur les années précédentes. Voilà. Donc
probable zone de résistance qui a priori devrait nous amener à retester ce canal haussier, possiblement même un peu plus bas, peut-être on pourrait redescendre jusqu'à ce niveau-là. On peut également donc casser par la hausse, c'est peut-être un petit peu moins probable, mais ça reste un scénario possible. Et si on casse les plus hauts, eh bien on a un potentiel relativement fort. On va jeter un coup d'œil à moyen terme, donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? On retrouve notre canal haussier ici, les zones de résistance ici. Donc il y en a plein, hein, des zones de résistance, j'en ai marqué que... pourquoi il est comme ça lui, c'est bizarre. Alors mince, qu'est-ce que j'ai fichu là? Ah oui, le graphique ici n'a pas été remis à jour, je vais tout de suite faire ça. Voilà. La zone de résistance était erronée. Voilà, donc on vient de tester il y a 2 semaines le plus haut de début 2020, ici. On l'a rejeté aussitôt. Donc c'est une résistance, hein, c'est typiquement ça. Hein. Donc on teste un plus haut, et puis il y a beaucoup de vendeurs qui arrivent sur le marché. On a aussi un autre plus haut qui est ici, qui est le plus haut donc de début 2010, de fin 2018, plus haut historique. Donc on pourrait avoir ce qu'on a ici, hein, ce frein au dépassement, on pourrait le retrouver également si on repart plus haut à l'attaque des 46 euros. Dans la zone qui est ici de 2021, entre février et puis on va dire août 2021, on a un trading range assez significatif. On l'a cassé par le haut. Donc cassure par le haut du trading range veut dire que on a un objectif qui est un report de la taille de ce trading range ici vers le haut. Et donc c'est-à-dire un objectif à 47,14. On n'est pas loin quand même. Hein. C'est un objectif théorique. Hein. Ça peut être plus haut ou plus bas ou autre chose. Enfin, c'est une zone qu'on pourrait surveiller. Et c'est également dans la même zone que le plus haut historique, donc qui forme une zone de résistance. Donc là, on a vraiment une zone de résistance qui est juste au-dessus de notre tête, entre 46 et 47, grosso modo. L'évolution on va dire, peut-être pas probable, mais possible, c'est un retour sur la zone des 40 euros, ici, pour tester le haut du trading range précédent, faire un breakout pullback et repartir à l'assaut des 47 euros pour aller tester cette zone de résistance ici. C'est quelque chose qui semble raisonnablement réaliste dans les semaines à venir, on va dire d'ici fin 2022. Voilà, donc un nouveau test des 40 euros. Et pour aller retester les plus hauts historiques et la cible du Major Move. Alors attention, on a quand même ici 1, 2, 3, 4, 5 bougies haussières très fortes, donc il y a une certaine pression à l'achat. Il n'est pas dit qu'on redescende jusqu'aux 40 euros. On peut tout à fait rebondir dès à présent suite à ce tout petit pullback ici pour aller retester directement les 46 euros. Donc il n'y a aucune garantie qu'on aille redescendre jusqu'aux 40 euros sur le court terme. Mais bon, voilà, c'est le scénario que moi j'envisage. Et si ce scénario se concrétise, je passerai à l'achat sur les 40 euros pour viser un test des 46-47. Je vais regarder sur le court terme maintenant si on a des enseignements intéressants. Oui, sur le court terme, on retrouve la forte hausse ici depuis septembre après la cassure du trading range. Et on a quand même 7 barres baissières, bearish, ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est quand même assez inattendu après une forte hausse comme ça. C'était pas vraiment une hausse de type climax, donc
autant de bougies baissières successives, c'est quand même un peu inattendu. On est revenu tester la moyenne mobile exponentielle à 20 jours. Donc ça peut servir de support ici pour repartir à la hausse. On est également en train de tester le point bas du 13 octobre. Voilà. Donc après autant de bougies baissières, je m'attends quand même à un petit rebond et une deuxième jambe baissière, peut-être pour revenir tester la moyenne mobile exponentielle à 50 jours. Ici, avant de repartir donc à la hausse. Ce scénario-là, disons qu'il serait compatible de mon scénario sur l'horizon hebdomadaire qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire un test des 40 euros. Voilà. Eh bien, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce qu'on peut anticiper ici un retournement baissier? Je pense pas tout de suite. Ça paraît un peu prématuré. On peut aussi avoir un double top. Si, disons, un retournement baissier pourrait s'opérer si on revenait tester les 45, qu'on ne parvenait pas à dépasser les 45 et qu'on repartait à la baisse. Sinon, je privilégie plutôt la poursuite de la hausse éventuellement, donc comme je disais tout à l'heure, avec un pullback plus profond vers les 41 ou 40 euros. Et après, donc un retour sur les 46-47 euros qui constituent les résistances de moyen terme sur le graphique hebdomadaire. Donc voilà pour mon analyse personnelle de Total. Évidemment, encore une fois, ça n'a aucune valeur prédictive réelle, c'est juste une analyse totalement personnelle. Donc faites-en ce que vous voulez, mais surtout ne vous basez pas là-dessus pour vos décisions de trading. Je n'ai pas la science infuse. Voilà. Et bien si ça vous a plu, vous savez quoi faire. Et puis sinon, à bientôt. Bye.